Un jour, en pleine nuit, parce que ça lui plaisait pas d'être réveillé par les cris de sa fille, il l'attrape de sa poussette, il commence à essayer de la secouer. J'étais tétanisée, je me suis dit que j'aurais pu perdre mon bébé ce jour-là. Quand elle se réveillait la nuit, il se mettait à taper dans les murs, il lui disait « mais tu vas fermer ta gueule », alors qu'elle avait même pas 1 an. Je vivais dans un climat de peur constante, j'avais tout le temps peur. Vers mes 10 ans, j'ai mes parents qui se séparent car ma mère, elle subit des violences conjugales depuis de nombreuses années. Et vers mes 13 ans, ma mère rencontre quelqu'un sur les réseaux. Au début, ça allait, sauf qu'on se rend compte très vite que c'est quelqu'un qui boit beaucoup. C'est quelqu'un en plus qui des fois a l'alcool mauvais, alors pas forcément dans ses gestes, mais plus dans ses mots. C'était très compliqué de vivre avec lui. Au collège, j'ai subi le harcèlement aussi. Je me faisais insulter, donc je mangeais même plus à la cantine. Je passais mes récréations cachées dans les toilettes en attendant que les cours se passent. Je me sentais vraiment seule au monde. Et puis du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me scaler. Ça me procurait beaucoup de bien parce qu'en fait, c'est comme ça que j'extériorisais ma douleur. En fait, tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, que personne comprenait. J'arrivais en seconde dans un lycée, donc je connaissais pas grand monde. Du coup, je rencontre une fille qui est en classe à côté de moi, avec qui je commence à parler. On s'entend très vite bien, on commence à traîner ensemble, etc. Le frère de ma copine, on commence à se rapprocher, on s'entend bien, enfin... Tout allait bien au début, puis on décide de se mettre ensemble. Moi, j'avais du coup 16 ans à l'époque, j'allais vers mes 17 ans. Et lui, il avait 19 ans. Je passe très vite beaucoup de temps chez lui parce que vu que la relation était conflictuelle avec ma mère, je me sers de ça pour m'échapper un peu. Je suis très vite très bien accueillie par sa famille. Sa famille me considère très vite comme quelqu'un d'important. Au début, ça allait très bien aussi. Il était très proche de moi, un peu jaloux, mais je me disais que c'est parce qu'il m'aimait. Avec le temps aussi, j'ai vu que très vite, dès qu'il était pas content, il partait très vite en crise de colère. Il s'en prenait à sa mère, à ses sœurs. Et après, justement, quand je commençais à voir ça, je commençais à me dire que c'était bizarre, c'était pas un climat comme ça que je voulais. Donc je commençais à essayer de m'éloigner de lui, de prendre mes distances, de lui dire je préfère qu'on fasse une pause. Mais à chaque fois, il me bloquait dans sa chambre, il se mettait derrière la porte et puis il se mettait à pleurer, il se mettait à genoux en me disant s'il te plaît, pars pas, j'ai besoin de toi. C'était que des petites phrases comme ça et à chaque fois, moi je me disais il y a un homme qui m'aime, qui est jaloux pour moi. Enfin, ces crises de colère, avec le temps, ça va sûrement passer. Je suis peut-être là pour arranger les choses. Et il consommait beaucoup de cannabis. Même c'était même pas fumer des joints, c'était couler des douilles, donc ça abîme encore plus les poumons et c'est encore plus toxique. Et très vite, il a commencé à être possessif en me disant ouais, tu dois être en train de faire la pute. En plus, comment tu te maquilles pour sortir? Puis de toute façon, tu t'habilles pas comme ça non plus. Enfin, tout de suite, les restrictions, elles ont commencé à se faire un petit peu. Un soir, il y a sa mère qui nous dit allez, venez les filles, on va aller boire un verre au bar. Puis en partant, il me dit mais ton jean, il est beaucoup trop moulant. Je lui dis non, c'est un jean comme un autre. Enfin, c'est celui-là que je porte d'habitude, quoi. Et il se met à me lancer une gifle. Puis la dernière personne en plus qui m'avait vraiment mis une claque, c'était mon père. Du coup, ça fait un peu mal. Mais vu que je passe la soirée encore une fois avec sa famille, je relativise parce qu'après je rentre avec eux, etc. Après l'été 2019, étant donné que j'ai travaillé à l'usine, j'ai mis un peu d'argent de côté et puis je décide de enfin partir de chez moi et de prendre mon appartement pour avoir mon indépendance. On déménage ensemble dans un petit appartement parce que je me voyais pas partir toute seule et vivre toute seule aussi. Et puis sachant que ça faisait déjà que 2 ans qu'on était ensemble, je me suis dit que voilà, c'était peut-être une opportunité, et puis peut-être que ça nous ferait du bien d'avoir notre chez nous. Je commence à enchaîner les petits boulots à droite, à gauche, pour pouvoir payer mon loyer, quoi. Lui, à côté, il commence à trafiquer, donc je faisais des heures de ménage. Je sais que pendant que je faisais mes heures de ménage, il y avait des clients qui descendaient toute la journée du bâtiment. Enfin, il y avait des fois, par moment, on racontait qu'il y avait des queues en bas de chez moi pour choper un truc à fumer. Il trafiquait de la drogue. C'était que du stupéfiant pour le moment. J'ai déjà essayé de lui dire, surtout au niveau des perquisitions, etc. C'est plus ce côté-là qui me faisait peur. Une fois où justement il était pas content, on s'était disputé à la maison et puis d'un coup il décide de m'attraper par les cheveux et me taper 2 fois la tête dans la cage de son chien. Sur le coup, je restais assez bête et puis j'avais mal, mais à chaque fois sa technique quand il me faisait mal, c'était de partir. Il fuyait tout le temps ou il continuait de me rabaisser jusqu'à ce que je me renferme complètement. Je sais que des fois je me mettais dans le noir dans la salle de bain à pleurer toute seule. Ça arrivait aussi par moments que il s'amuse à me brûler avec l'eau, donc j'étais sous la douche, puis lui s'amusait à tirer de l'eau froide, comme ça l'eau brûlante sortait et ça me brûlait. Je sortais de ma douche et il m'a attrapé encore une fois en serviette, il m'a balancé sur le palier, en presque me laissant toute nue sur le palier en criant le voisin, t'as qu'à descendre la baie si tu veux, ça me pose pas de soucis. Avec le temps justement, je me rends compte que j'étais souvent dans le déni et que en fait j'avais pris ça comme une habitude. Avec le trafic qu'il faisait aussi, du coup il avait plus d'argent. Avec plus d'argent, il essayait de plus nous faire plaisir, on mangeait souvent dehors, enfin il se rattrapait toujours un
un peu avec ça. Dès le début qu'on était ensemble, lui, il me parlait très vite de vouloir faire un enfant. Du coup, moi, avec le temps, je m'étais dit que c'est peut-être ça qui manquait à ma vie. Peut-être que justement, je pourrais enfin avoir le vrai amour, pur et vrai. Un soir, on sort et puis je mets ma pilule à la poubelle pour lui montrer que je veux vraiment arrêter. On déménage dans une autre ville pas très loin parce qu'il y a eu une perquisition début juillet à cause de son trafic de. Donc très vite, en déménageant, je tombe enceinte une quinzaine de jours après. Je lui en parle. Et il était super content, il se met à pleurer. En plus, à côté de ça, moi, je travaille avec quelques heures de ménage de temps en temps. Lui, il commence à signer un contrat d'apprentissage. Là, je me dis, enfin, on va avoir un bon climat. Même le fait d'avoir un enfant, ça va sûrement l'apaiser. En janvier 2021, on apprend qu'on va avoir une petite fille. Du coup, lui, il est tout de suite très déçu parce qu'il espérait avoir un garçon. Ça me fait un peu mal au cœur de voir qu'il réagit comme ça, alors qu'à côté de ça, on a un enfant qui est en bonne santé, qui a pas de problème. Pendant la grossesse, au final, son comportement s'améliore pas du tout. Dès que je mange un peu trop, parce que je mangeais beaucoup quand j'étais enceinte, il commence à me dire arrête de manger comme ça, tu vas devenir trop grosse, notre enfant il va devenir trop gros, moi je l'aimerais pas. C'était tout le temps que des petites phrases pour me rabaisser. Il y a eu une fois justement où pour un coup de colère, il se met à me mettre un coup. Il me semble que c'était un coup de pied que j'ai reçu au niveau du ventre. Du coup là tout de suite je panique et je me dis ça a touché mon bébé. Mais j'avais un examen quelques jours après où j'ai vu que le bébé allait bien, donc ça m'a rassurée. Je suis toujours un peu dans le déni, mais d'un côté, je me rattache beaucoup à mon enfant. J'accouche le 6 mai 2021. L'hôpital me faisait beaucoup de bien aussi. J'ai pris ces quelques jours comme des vacances. Le retour à la maison, au début, ça se passait plutôt bien. Très vite, il commence à faire que de sortir. En plus, entre-temps, il a son congé paternité qui lui a servi juste à sortir avec ses copains. Il s'en occupait très rarement. Je sais qu'il s'est jamais levé la nuit. Et un jour, en pleine nuit, parce que ça lui plaisait pas d'être réveillé par les cris de sa fille, il attrape de sa poussette, il commence à essayer de la secouer. Du coup, j'étais tétanisée. Je me suis dit que j'aurais pu perdre mon bébé ce jour-là. Quand elle se réveillait la nuit, il se mettait à taper dans les murs. Il lui disait mais tu vas fermer ta gueule. Alors qu'elle avait même pas un an. Toute cette période-là, je l'ai vécue où je pleurais énormément. Tellement j'étais pas bien, je le sais, ma fille le ressentait aussi. Du coup, elle pleurait beaucoup et puis vu que j'étais toute seule à tout gérer, ça fait que je craquais énormément. Souvent, nos animaux, c'est pareil, dès qu'ils faisaient une bêtise, ils s'en prenaient à eux. Des fois, ils se prenaient des coups de pied, des coups de poing. Une fois où il a attrapé mon chat par la nuque, il l'a bloqué en dessous de la couette et il lui a acharné des coups de poing. Il y a eu de nombreuses fois où il m'enfermait sur le balcon avec son chien en plus, parce que étant donné qu'entre chiennes, on peut se comprendre. Pendant ce temps-là, en plus, c'est le fait de devenir maman, je prenais plus soin de moi du tout. J'ai dit à ma tante que je me sentais mourir à petit feu. À la suite de tout ça, du coup, je suis tombée en dépression. Du coup, je commençais à être sous antidépresseurs en octobre 2021. Je vivais dans un climat de peur constant. Je me disais, soit c'est à moi qu'il va arriver quelque chose et ma fille, elle va se retrouver sans mère, et soit il va arriver quelque chose à ma fille. J'ai toujours dit, si je perds ma fille, je perds tout. C'est grâce à elle que je suis encore là aujourd'hui. Et du coup, en décembre 2022, je commence a décidé d'en parler. Je décide d'aller voir les assistantes sociales. Elle m'explique qu'elle va me trouver un foyer pour les femmes battues. Le vendredi d'après, il me semble, elle m'appelle, elle me dit ça y est, il y a de la place, va falloir partir. Je lui dis comment ça partir? Elle me dit vous prenez des affaires, toi et Luna, puis vous partez. Du coup, quand je rentre d'avoir vu l'assistante sociale, je lui dis écoute, au vu du climat, moi et Luna on va partir. Donc il commence très vite à s'énerver. Pendant que je prends les affaires et balance toutes les affaires, et puis d'un coup il voit mon téléphone, il prend mon téléphone. Je me retrouve sans moyen de faire quelque chose. Du coup, je décide de prendre ma tablette. Par tous les moyens, je parle avec ma meilleure amie. Je lui dis, écoute, tu sais que je devais partir aujourd'hui. Là, il m'a pris mon téléphone. Il faut que tu appelles le centre médico-social qui vienne me chercher tout de suite. Je commence à paniquer. Je le vois, il est en colère. Il m'insulte de tous les noms. Je me suis dit, ça va mal finir. Donc, d'un coup, ça toque à la porte. C'était l'assistante sociale avec la directrice du centre médico-social qui arrive avec la gendarmerie. Du coup, ce jour-là, Dieu merci, je suis encore là, mais grâce à ma meilleure amie surtout. On part au foyer de femmes battues. Je croise des femmes qui ont le visage défiguré, avec des énormes cocards. Du coup, je commence à me dire que je suis pas à ma place ici, quoi. Je minimise en fait ce qui se passe, quoi. Très vite, je me sens pas bien, j'ai besoin de me retrouver mon chez moi. Du coup, entre-temps, je parlais avec lui. Il me dit non mais c'est bon, ça a été trop loin là, je comprends, faut que je sauve notre famille. Dès le lendemain, je décide de rentrer chez moi. Parce que j'étais vraiment pas à l'aise dans cet hôtel et de devoir enchaîner les rendez-vous. Enfin, j'y arrivais pas, j'avais besoin de retrouver mon chez moi. Avec le temps, il commençait à avoir de plus en plus d'addictions, donc l'addiction au paris sportif. Et il a commencé à fumer aussi du PTC, c'est de la de synthèse qui peut être mélangée aux amphétamines. Le 10 mars 2023, on commence à se disputer encore pour un rien parce qu'on n'est pas d'accord sur la même chose. D'un coup, il monte très vite en colère et je suis dans la salle de bain en train de me préparer. Et il arrive, il m'attrape par la gorge, il commence à m'étrangler fort parce que je commence à avoir du mal à respirer, je pouvais même pas crier. Il arrêtait pas de dire qu'il allait me tuer.
et que c'était fini pour moi. En même temps, j'essaye de lui enlever sa main, donc je lui griffe la main de toutes les forces. Il finit par partir. 3 jours après, du coup, je décide d'appeler sa mère pour me plaindre. Pendant que je suis au téléphone avec sa mère, ça lui plaît pas que je me plaigne de lui. Donc, il arrive. Il me donne un grand coup de cigarette électronique au niveau de l'arcade. Je sens quelque chose qui se craque sous ma peau. Je commence à perdre beaucoup de sang. Là, il se rend compte de la gravité de ce qu'il a fait. Il part tout de suite de l'appartement. Sa mère, entre-temps, elle me dit « appelle les gendarmes ». Donc les gendarmes arrivent. Au vu de ma blessure, ils appellent les pompiers. Je suis ressortie des urgences, il devait être 2h du matin. Je suis ressortie avec 4 points de suture et 3 jours d'ITT. C'est sa mère qui me ramène parce que, encore une fois, j'avais personne d'autre pour me ramener. Donc on prend la route pour rentrer chez moi. Moi, je commence à paniquer. Enfin, j'ai 4 points de suture. Le lendemain, je devais emmener ma fille à la crèche. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et elle me répond t'as qu'à dire que tu t'es pris la table de chevet. Et sur le moment, je commence à me dire, c'est bizarre quand même. Enfin, en plus, j'ai même pas de table de chevet. En fait, c'est ça qui me rendrait la plus folle dans l'histoire. Donc, je reste là-dessus. Et puis, le lendemain, je vais au travail, je m'occupe de ma fille. Et puis, personne me pose de questions. En soi, d'un côté, ça m'arrange bien. Je me dis qu'il faut vraiment que je trouve une solution pour qu'il parte. Parce que, ça y est, dans ma tête, ça faisait bien longtemps que je l'aimais plus. Et juste, j'arrivais pas à faire en fait les démarches étant donné que j'avais peur de lui. Il regarde son téléphone devant moi et là, je vois qu'il ouvre un snap d'une fille. On voyait son décolleté, on voyait toute sa poitrine en fait. Et là, je me dis, ça y est, on m'a envoyé un signe. Et là, je lui dis, non mais t'as pas honte, t'ouvres ça devant moi. Il me dit, mais non, regarde, elle fait la même chose dans sa story. Je dis, non, c'est fini, c'est bon. Du coup, je lui dis de partir. Par quel miracle aussi, ce jour-là, il est parti sans poser de soucis. Je commence à me réaffirmer un petit peu et c'est vrai que ça me fait du bien, ça me fait vraiment reprendre confiance en moi. Là, je me dis, ça y est, c'est fini. J'ai vécu 6 années de violence conjugale. Là, en fait, c'est le début d'un nouvel enfer qui commence. On commence à se mettre d'accord pour la garde de notre fille 1 semaine sur 2, mais ça le fait pas trop. Les fois où il l'a, en fait, il est chez sa mère, donc sa mère est là pour l'aider à s'occuper de notre fille, donc ça me rassure. Il commence à me harceler de tous les côtés, à me menacer, il commence à me dire « j'ai encore des photos de toi toutes nues, je vais les mettre sur les réseaux ». Fin mai, je décide de déposer une plainte pour menace de divulgation de photos dénudées. Après, au mois de juin, on a le jugement pour le coup de cigarette électronique qu'il m'a mis. Moi, j'espérais qu'il se prenne un peu de prison, étant donné qu'il avait un gros casier judiciaire, mais au lieu de ça, il a 105 heures de travaux d'intérêt général et 800 € de dommages et intérêts à me verser. Quelques jours plus tard, j'apprends qu'il y a une perquisition chez sa mère. Et le mercredi, j'ai une de mes amies qui me prévient qu'il est parti en prison. Donc, il a été incarcéré, il a pris 1 an, mais il fera que 6 mois. Ces 6 mois-là, je les vis comme une grande liberté, des vacances, je me retrouvais enfin, j'étais souriante. Les gens qui me croisaient habituellement, ils disaient que j'étais plus épanouie. Et ils m'appellent un jour en me disant oui, ça y est, je sais quand je vais sortir le 28 décembre. Je commence à m'énerver, je me dis ça y est, il sort déjà, il a fait que 6 mois alors qu'il a pris 1 an. Enfin, je trouve déjà que la justice, elle fonctionne pas correctement. Du coup, c'est le 15 mars 2024 et il vient chercher ma fille, je trouve dans un état second. Du coup, je me dis même à un moment, il sort à moitié la bière. Je lui dis t'as bu? Il me dit oui, juste une bière. Je lui dis t'es quand même sacrément bourré et puis ça se voit que t'es pas dans ton état normal quoi. J'essaye d'attraper doucement ma fille. Il l'attrape, il part en courant avec elle. J'appelle la gendarmerie pour leur dire qu'il est parti en courant avec ma fille et qu'il est sûrement complètement alcoolisé. J'étais très angoissée parce que je me disais ça y est, et puis vu qu'il était dans un état second, qu'est-ce qui peut se passer? À courir comme ça avec ma fille dans les bras, s'il tombe, c'est la tête de ma fille qui tape en premier par terre. En fait, toutes les fois où il avait ma fille, avec le temps, je me disais à quel moment je vais perdre ma fille. Il y a 3-4 voitures de gendarmerie qui cherchent ma fille dans toute la ville. Puis je finis par me dire qu'il est sûrement parti chez son copain en bas. Ils arrivent là-bas, ils retrouvent ma fille, qui était là-bas, qui était saine et sauve, tout allait bien. Ce jour-là, du coup, je pensais qu'ils allaient me rendre ma fille, sauf qu'en lui faisant un test d'alcoolémie, il était négatif. Du coup, je commence à dire, mais si, vous voyez bien qu'il est dans un état second, enfin, ça me révoltait. Du coup, ils sont partis pour le week-end et la gendarmerie n'a rien fait. En juin 2024, il décide de se prendre une colocation avec 2 de ses amis. Donc, 2 de ses amis qui ont le même train de vie que lui, trafic, consommation de presque pas de travail, enfin c'est vraiment pas des bonnes conditions. Donc le premier week-end, ma fille elle part là-bas. Elle rentre, au début ça allait et puis d'un coup je vois que sur sa jambe elle a une marque, une grosse marque rouge. Je lui demande ce que c'est, il me dit oui c'est rien, elle s'est pas fait mal, elle s'est coincée la jambe dans une palette. Il y a eu une autre fois, il m'envoie des messages pour me dire que ma fille elle est tombée, sauf que elle s'est pris la carte d'une table en verre dans la dent. Du coup, elle a son incisive du haut qui est décalée. Et en plus, ce jour-là, il a décrété qu'il n'y avait pas besoin de l'emmener consulter un spécialiste, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, sa dent, elle est dévitalisée. Il n'y avait pas une chose qui allait. À chaque fois qu'il m'envoyait des photos d'elle, elle avait pas ses lunettes, alors qu'elle porte des lunettes depuis qu'elle a
1 an et demi, 2 ans, il faisait pas attention. Il m'envoie des photos de temps en temps de ce qu'il trafique, de ce qu'il envoie en prison. Là, récemment, il m'envoie qu'il a une arme chez lui, c'est un fusil à pompe à canon scié, il est fier de lui. Il a commencé justement à essayer de menacer ma famille. Ma fille, quand elle commence à parler, elle commence à me dire que oui, papa, il fait beaucoup de crises de colère. Je lui dis, comment ça, des crises de colère? Il tape dans les murs. Là, je commence à plus pouvoir supporter, quoi. Le lundi, je lui envoie un message pour lui dire, écoute, tu récupéreras pas Luna. Au vu de tout ce que tu m'as dit, c'est pas un climat pour elle. Tout de suite, lui, il commence à m'insulter. Oui, non mais n'importe quoi, je veux récupérer ma fille. Je décide d'aller déposer une plainte. Et là, j'avais pas trop de motifs pour porter plainte. Du coup, on décide de faire un dépôt de plainte pour dénoncer ce qu'il fait. On fait aussi une main courante pour dire qu'à partir de ce jour-là, ma fille n'ira plus car le contexte n'est pas bon, c'est pas sain, etc. Quelques temps après, un dimanche, j'étais avec ma fille en train de parler. Je lui dis est-ce que tu t'es déjà pris une fessée? Elle me dit papa, il me fait des bisous sur les fesses. Je lui dis mais il t'a demandé? Oui, il me demande. Je lui dis est-ce que tu peux me montrer les fesses? Elle me monte derrière et là, elle me montre son entrejambe. Là, je commence à plus savoir quoi faire. Je me dis, j'ai la colère qui monte en moi, mais d'un côté, il faut que je relativise pour essayer de discuter avec ma fille. Et là, elle me dit, des fois, il me mettait un pic sur la bouche. Et je lui dis, comment ça, un pic sur la bouche? Et là, elle referme la discussion en me disant, je ne veux plus en parler. Que je lui dis, d'accord, tu m'en reparleras quand tu seras prête. Y a pas de souci, maman, elle est là pour t'écouter. Et puis là, je commence à lui dire, mais tu sais, c'est une grosse bêtise, on n'a pas le droit de faire ça. Donc je lui réexplique le consentement et la valeur de son corps, je lui réexplique tout ça. Le lendemain, je décide d'aller déposer plainte. Donc je parle un petit peu avec la dame qui s'occupe de ça. Elle finit par accueillir ma fille, donc elle reste toute seule avec ma fille. Elle fait des dessins avec elle, je les vois à travers la vitre. J'entends un peu ce qui se dit et j'entends qu'elle lui montre sur une poupée qu'il a fait des bisous sur la culotte. Donc je commence un peu à être pas bien, du coup je me retiens de pleurer pendant que je l'entends. La dame du coup elle m'explique qu'il y a bien une plainte pour violence physique qui va être déposée, mais pour violence sexuelle c'est pas sûr car ma fille elle n'a pas assez apporté d'éléments pour que ce soit vraiment déterminé. Puis elle m'explique en même temps que pour déterminer des attouchements, surtout sur un enfant comme ça, c'est compliqué à cet âge-là et que ça viendra peut-être avec le temps. Courant décembre, je reçois la décision du tribunal concernant la garde de ma fille. Et moi qui avais demandé à ce qu'il la voie une fois par mois dans un lieu sécurisé et lui avait demandé le maintien des droits mais en justifiant que ce sera chez sa mère, et c'est pour lui que ça a été accordé. Sauf que moi très vite je me dis qu'il est hors de question en fait que je reprendrai pas ce risque-là. Je décide d'écrire une lettre au ministère de la Justice et au président du tribunal judiciaire le plus proche de chez moi. Là j'ai reçu des réponses il y a quelques jours. Donc le ministère de la Justice me dit qu'il peut rien faire, que par contre il en informe et il en avise les autorités compétentes. Des fois j'ai l'impression de me battre pour un combat que personne ne comprend. J'en veux à la justice de pas faire bouger les choses assez vite, sachant que là la décision concernant la nouvelle garde de ma fille, elle a été accordée après que j'ai déposé une plainte pour des violences physiques et c'est une incompétence judiciaire en fait. Au total ça fait 8 ans que je le connais. 8 ans qu'il est dans ma vie, 8 ans qu'il continue en fait à me faire subir et qu'il n'y a rien qui se passe. Récemment, il m'a quand même confié que le jour où il récupérerait ma fille, même si c'était qu'un court instant qu'il avait le droit, je la reverrai plus jamais, que j'aurais plus que mes yeux pour pleurer, qu'elle serait super contente, que de toute façon elle a pas besoin de sa maman. Dans tous les cas, faut toujours se battre, faut jamais baisser les bras. Moi je sais que maintenant ce que je fais c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc à rajouter, je recommence à aller porter plainte. Je pensais ne plus avoir de force mais j'en trouve encore pour ma fille. En fait c'est ma fille qui m'aide à être forte. Et je me battrai jusqu'au bout pour elle. En fait, tant que ce sera pas acté, que j'ai la garde exclusive, qu'il a plus d'autorité parentale. Si je peux donner un conseil à certaines femmes qui vivent la même chose, c'est juste qu'il faut pas tolérer le premier manque de respect. Et surtout, d'en parler. Je sais que moi, c'est vraiment une chose qui m'a fait du bien. C'est quand j'ai commencé à en parler, je me rendais pas compte, mais plus je parlais et plus à l'intérieur de moi, je me sentais apaisée, en fait. Et puis que je vois qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider. En général, il y a des foyers pour femmes battues. Moi-même, déjà, je regrette qu'à l'époque, ne pas être restée là-bas parce que j'avais des suivis pour retrouver un travail. Il faut juste bien se renseigner, trouver des associations et encore une fois se battre jusqu'au bout. J'espère vraiment que par la suite, la justice finira par avancer assez vite, que la justice pourra être rendue pour ma fille et puis après moi.